Bonsoir à tous, bienvenue, bonjour. Dépendamment où vous êtes dans le monde, on a un partage très important. Comme vous voyez le titre, les 10 commandements ne se trouvent pas dans le livre d'Exode chapitre 20. Lorsque on parle des 10 commandements, dans l'esprit de beaucoup de personnes, déjà, c'est qu'ils vont aller dans Exode 20 ou Deutéronome chapitre 5. On est d'accord, Sandra? On est d'accord, Corinne? Oui, c'est et Guylaine. l'habitude, oui, Donc, c'est l'habitude. c'est pourquoi, avant de toucher le point de notre étude, je vais d'abord poser une question simple. Est-ce qu'un chrétien sincère peut-il parler des 10 commandements ou 10 paroles? Qu'est-ce qui est un chrétien qui a étudié sa Bible doit, quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est quelqu'un qui étudie sa Bible. Est-ce qu'il va dire 10 commandements, il va dire 10 paroles? C'est vrai qu'on a toujours appris à dire 10 commandements, mais quand on lit le texte de Exode 20 notamment, on se rend bien compte que c'est parole. On parle de Mhm. parole. Mais vous voyez comment, à force de répéter des erreurs, beaucoup de personnes, ils commencent à utiliser. Il y a une raison. Il y a une manipulation derrière. Parce qu'on a érigé les 10 paroles à la loi morale du monde. Comme si Mm. avant que Dieu ne cherche Israël. Et c'est pourquoi certains kémites ou certaines personnes qui sont contre le christianisme disent toujours, mais vous pensez que les gens avant vivaient comment dans l'anarchie? Pourtant, on a les grands peuples qui avaient déjà les codes, ce que l'on appelle le code, les codes moraux qui les permettaient de fonctionner. On est d'accord? Oui, Donc, je vais citer seulement un grand spécialiste de l'Ancien Testament et des études hébraïques que je suis souvent de certaines choses parce qu'il a beaucoup étudié l'histoire hébraïque et tout ça. Parce qu'il faut d'abord corriger ce point-là. Et dans ces posts, il insiste souvent sur ce fait-là que pourquoi les gens disent 10 commandements dans les Écritures. Donc, j'ai traduit ici. Peut-être tu vas nous aider dans la lecture. Corinne. oui, vas-y, j'y vais. Ouais, j'y vais. Il existe plusieurs façons pour les chrétiens de numéroter les 10 commandements, mais je préfère personnellement le système de numérotation juif. Voici pourquoi. Dans l'Écriture, ils ne sont jamais appelés les 10 commandements. C'est une appellation que nous leur avons attribuée. La Bible les appelle plutôt les 10 paroles. Exode 34, 28 et Deutéronome 4, 13, ainsi que 10, 14. L'hébreu possède certes un mot pour les commandements, mitzvot, mais lorsqu'il se réfère spécifiquement à ceux-ci, il utilise le terme plus général de 10 paroles. Ainsi, décalogue, littéralement 10 paroles, est en réalité l'appellation la plus bibliquement exacte. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ouais. Ça veut dire que si quelqu'un vient devant vous, commence à parler 10 commandements, vous savez qu'il y a une confusion parce que c'est la personne est en train d'attribuer quelque chose. Quand on vous dit, si on te dit il y a les 10 commandements qu'on a donnés, tu dis que bon, il faut que j'aille suivre, on est d'accord. Mais Mhm. ça change déjà tout en fait dans ta perception. Et il continue en disant ceci. Les 10 commandements figurent-ils dans la Bible? Vous pouvez parcourir toute la Bible et vous ne trouverez aucune mention des 10 commandements, du moins pas sous ce nom. On les appelle les 10 Devarim ou Devarim, c'est-à-dire les 10 paroles. Exode 34, 28, Deutéronome 4, 13 et Deutéronome 10, 4. Le terme plus précis est décalogue, d'origine grecque, qui signifie 10 paroles. C'est pourquoi dans les traditions qui ont mis 10 commandements, le mot qu'on retrouve en hébreu, c'est le mot dabar, qui veut dire discours, parole. Donc, ceux qui vous disent 10 commandements, vous allez voir qu'en insistant, c'est pour vous rendre dans la confusion. C'est pourquoi je vais d'abord, avant qu'on puisse entrer dans notre point de partage, il faut que vous et moi, dès aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous dit 10 commandements, vous dites non, 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 c'est pas 10 commandements, c'est les 10 paroles. Lorsqu'on parle des commandements, c'est 613 qu'on appelle aussi loi. On va venir sur une autre présentation là-dessus. Mais lorsqu'on parle de 10 paroles, jamais ce n'est 10 commandements. Et pourquoi les gens vous disent ça? Parce que lorsqu'ils veulent vous convaincre à entrer dans l'ancienne alliance, qu'ils appellent nouvelle alliance, ils vont vous citer par exemple Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si on met dans votre esprit que les 10 paroles, c'est 10 commandements, qu'est-ce qui vient dans votre esprit directement? Ben oui, le mot commandement. Voilà, vous allez directement penser que c'est Exode 20, on est d'accord? Et Mhm. c'est comme ça qu'on Oui. manipule les textes bibliques. Je vous donne un exemple. Pourtant, les gens ne partent pas plus loin. Voici Mhm. Jean 15, verset 10. 15. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Dans l'esprit de quelqu'un qu'on a bien endoctriné, lorsqu'il lit ces passages, qu'est-ce qui vient dans son esprit comme commandement? Les 10. Mhm. Les 10. Pourtant, s'il lit le verset 12, simplement, il va comprendre les commandements de Jésus. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez ça? Et vous, qu'est-ce qu'on ignore? On préfère mettre les 10 commandements, on ignore le commandement de Jésus. On est d'accord? Oui. Si on part dans Jean 13, verset 14, Jésus dit, Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. est-ce que vous pensez que ces dénominations érigent ces commandements-là? Non. On voit par exemple dans Jean 15, verset 17, qu'est-ce qu'il nous commande, Jésus? Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est répété plusieurs fois. On a un disciple proche de Jésus. Voilà ce qu'il dit. 1 Jean 3, 23, et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Est-ce que Jésus a demandé qu'on croit en lui quand il était sur la terre? Oui, c'est un commandement qu'il a donné. On est d'accord. Mm. Est-ce qu'il a dit de nous aimer les uns les autres? Oui. Imagine, Jean qui écrit le livre d'Apocalypse te dit que voilà le commandement que Jésus a donné. Alors, quand les gens parlent d'Apocalypse chapitre 14, verset 12, ils disent c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Que c'est les 10 commandements. Bah oui. Pourtant, Jean écrit le livre d'Apocalypse, il sait c'est quoi. Regardez un peu ce que Jean dit dans son deuxième épître. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme je te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. 2 Jean 1, 5. Est-ce que celui qui lit Apocalypse 12, 17 et Apocalypse 14, verset 12, et vous dit que c'est les 10 commandements, et ça veut dire que la personne connaît mieux que Jean? Donc, la première partie qu'on a fini là, maintenant, là, c'était pour vous montrer que il y a toujours une raison pour laquelle on manipule les phrases ainsi pour vous détourner de la réalité. Le code moral a toujours existé dans la Bible et les lois sont selon les circonstances. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence, j'ai dit à Sandra que d'après la loi de Moïse, je vais répéter encore ici. Écoutez bien attentivement ce que je vais dire, les amis, parce que ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Lorsque les gens vous disent que Abraham a gardé les lois, le sabbat et toutes ces choses, il se base sur Genèse chapitre 26. On est d'accord, Sandra? On est d'accord? Oui, oui, En disant que parce effectivement. qu'Abraham obéit à ma loi et mes ordonnances. Mais quand on lit Galates, on nous dit que la loi est venue 430 ans plus tard. 430 ans plus tard. Et les gens vous disent que Abraham avait la loi là. Vous comprenez? Et la deuxième chose que je veux qu'on puisse comprendre, est-ce que vous savez que d'après la loi de Moïse, tous les 613 lois, Abraham est un transgresseur? Mhm. Je vous donne un exemple. Dans Lévitique 18, verset 9, qui fait partie des 613 lois, il est interdit de marier sa demi-sœur. Ah ouais. Abraham a épousé sa demi-sœur, Genèse 20, verset 12. Donc, comment tu peux dire qu'Abraham avait les mêmes lois que Israël? Je ne sais pas si vous voyez déjà comment c'est la manipulation. Ça, c'est un exemple. Je vais venir en détail. Vous allez voir, les amis, quand on va voir les 613 lois, vous allez voir que, en fait, il y a une manipulation et un endoctrinement terrible. Les lois que Abraham a reçues, l'alliance qu'Abraham a reçue, c'est pas la même alliance que Moïse a reçue. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mhm. On est d'accord. Est-ce que l'alliance de Noé que Noé a eu, est-ce que l'alliance était avec Noé et ses fils ou avec toute la création? Oui. Avec la création, toute la Exactement. création. Si on part dans Genèse chapitre 9, Dieu dit c'est avec toute la création qui fait cette alliance-là, pas avec Noé et ses fils seulement. Mais remarquez bien que lorsqu'on vient sur l'alliance avec Israël, c'est Dieu avec la nation. Ce n'est pas une alliance universelle, mais c'est une alliance avec la nation d'Israël. Si vous regardez les alliances, vous allez voir qu'il y a des alliances universelles, il y a d'autres que c'est uniquement pour le peuple. Ça, c'est un détail. Quand on va faire les 613 lois. Maintenant, les amis, après avoir
corriger cette erreur. J'espère que ceux qui regarderont cette vidéo ne vont plus jamais accepter. Même si quelqu'un dit, vous devez couper sa phrase, vous dites, non, excuse-moi de couper, de te couper. Il faut corriger ça, ce n'est pas 10 commandements, c'est les 10 paroles. Et montre-moi les 10 paroles dans la Bible. Voilà le challenge maintenant. Alors, pour récapituler, je pense que Sandra va aussi intervenir sur ce point-là. Beaucoup de gens, comme on parlait tout à l'heure, Sandra, beaucoup de personnes ont lu rapidement Exode 20. Et ça, c'est une erreur que nous tous, nous avons commise. Et on va se rendre compte que si on passe rapidement sans tenir compte de la lecture attentive des Écritures, alors là, on est foutu. Exode 20, versets 1 à 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Exode 20. Mais vous savez très bien qu'avant Exode 20, il y a Exode 19, où Dieu commence à parler à Israël. On est d'accord? Et dans Exode 20, il commence à prononcer ces paroles. Dieu parle. L'Éternel prononce toutes ces paroles. D'après vous, où est-ce que se limitent les paroles de Dieu? Dans le verset 17? Parce que les gens disent 10 paroles, ils s'arrêtent dans le verset 17. Mais ils ne lisent pas tout. Lisons le verset 17. Le verset 17, Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. OK. OK, on est d'accord? Les gens s'arrêtent souvent là. Est-ce que vous savez que le peuple a interrompu Dieu au verset 17? Ah bon? Sandra, on est d'accord? Exactement. Il Est-ce a que interrompu et il continue de parler uniquement à Moïse à ce moment-là. tu vas lire pour nous le verset 18 à 22 pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire? Alors, 18 à 22, tu dis? Oui, s'il te plaît. Ok, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Oui, le verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour vous les associer. Vous ne vous en ferez point. Voilà, remarquez bien le chapitre, comme il n'y a pas de finition, il n'y a pas de chapitre dans le texte original, c'est juste les hommes qui ont coupé. Mais remarquez bien que ils ont interrompu au verset 17 parce qu'ils ont commencé à avoir peur. Dieu a arrêté de parler. Maintenant, Dieu parle par rapport à, oh non, Moïse, va parler, va écouter, et toi, tu nous dis. Et c'est ce que Dieu leur explique. On voit la discussion. Et ça continue dans le verset de Exode 21. Et là, Dieu continue à parler. Voici les lois que tu leur présenteras. Voilà, si vous lisez Exode 21, vous allez voir que c'est la continuité. En fait, l'objectif de Dieu n'était pas de s'arrêter là. C'est parce qu'ils ont commencé à avoir peur. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Chacun d'entre nous connecté sans donner votre identité. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? On est d'accord. Corinne, Parfait, William. Je suis tout à fait d'accord. iPhone, Oui, est-ce qu'on est tous d'accord sur ce point-là? ouais. Donc, Dieu continue. Dans le maintenant, remarquez bien. Sandra, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ajoute quelque chose par rapport à ça, si tu veux. Voilà. Donc, oui, mais merci beaucoup. Alors, on voit que de 17 à 26, les paroles continuent. Donc, il y en a plus 10.
si on doit compter, il y aura plus 10 paroles. Parce que de 17 à 26, ce sont encore des paroles qu'il donne à Moïse avant d'entamer le chapitre 21. C'est clair, ça? Non, pas très clair pour moi Pas là. très clair. Alors, Donc, on est si dans vous quel comptez, chapitre déjà? alors, Dans quand tu es dans Exode 20, D'accord. du premier au verset 17, tu vas Mhm. retrouver 10 paroles. Mais D'accord. quand tu vas continuer pour arriver jusqu'au verset 26, si tu comptes, il y Mhm. en a beaucoup plus que 10 paroles. Parce qu'il a D'accord. continué, tu vois, la conversation avec Moïse. Parce que le peuple Mhm. a interrompu. Ils ont dit non, Tout on à ne veut plus entendre la voix de Dieu. D'accord. Va-toi, écoute et ramène-nous les paroles. Et c'est ce qui s'est D'ac- passé, tu vois. Donc, Ok. si on doit compter Exode 20, du Mhm. chapitre 1er, chapitre 26, il n'y a plus 10 paroles, il y en a beaucoup plus. D'accord. Ok, j'ai compris là. Mais dans Donc, l'Arche de l'Alliance, on parle bien des 10 paroles. On va Donc, ils venir ont pas. là-dessus. On va venir Oh, là-dessus. voilà. D'accord. On va venir là-dessus. Mais remarquez bien, si vous avez suivi ce que Sandra a dit, vous allez voir qu'il y a une continuité. Maintenant que Dieu donne les lois, il y a les lois qui sont données tout et tout au fur et à mesure. Après, Dieu demande à Moïse de monter vers lui. On va lire Exode 24, versets 1 à 4. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il y avait combien de paroles de l'Éternel? Euh, toutes les paroles, Est-ce que c'est seulement les 10, jusqu'au verset 17, ou non, quand il a interrompu, puis il a continué? C'est-à-dire je toutes les vois paroles. toutes les paroles. On est d'accord? Mm. Et dans Exode 24, verset 6 à 8. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. OK. Est-ce qu'ils ont fait une alliance avec Dieu? Mhm. OK. On est d'accord. Oui. Dans le verset 12 à 18, Exode 24. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, je vous pose la question. Les pieds, là, est-ce que les pieds, ça Exode 20 ou ça Exode 24 que Dieu lui dit maintenant monte? La table de pierre. Répète ta question. Les tables de pierre que Dieu lui dit de monter, monte, je te donnerai les tables de pierre. Oui, On est bien d'accord que c'est dans Exode 24. C'est après avoir donné toutes les paroles. c'est ça. On est d'accord? Mhm. Je demande aussi pour les autres, hein, est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça signifie que sur les tables, il y aurait les 24 commandements, enfin, les 10 plus les autres. On ne parle pas encore de pierre. Est-ce qu'on est d'accord que quand il dit toutes les paroles, c'est toutes les paroles de Exode 20, verset 1, après l'interruption, il y a une continuité des paroles. Oui, Jusqu'à 24. Ouais, Mhm. d'accord. On est d'accord? Oui, on est Donc, d'accord sur ça. maintenant, il va continuer. Il dit maintenant, monte, je vais te donner les tables de pierre où il y a les lois, les ordonnances. Donc, OK? Dans Exode, Moïse reste, on est d'accord avec Sandra, Mylène, tout ça. Moïse est resté jusqu'à Exode combien? Jusqu'à Exode 20. Ah ouf, jusqu'à 20, ouais, 26, 27, Sandra, il est resté jusqu'à Alors, Exode 31? pour 28, la montagne, pour Oui, les 40 jours, oui. 31.
En 31, 34, 31, Non, à 33. partir de Exode 24. Vous remarquez, bien, Exode à 24. partir de 24, alors, à Est-ce que partir de Moïse est 24, il descendu? monte sur la montagne. Voilà. Mais il a déjà donné au 31. peuple les Les paroles paroles. Oui, de Exode 20. Tout ce qui tout a à été fait. dit en Exode 20 Jusqu'à jusqu'au 21. chapitre 24 Voilà. a été dit au peuple. Le Et peuple a entendu les paroles que Oui, l'Éternel a données à Sandra, Moïse. continue. Va plus c'est loin. vrai. Il a fait Et l'alliance avec maintenant, eux. Il a fait et l'alliance voilà, il a avec fait eux. l'autel, il a fait l'aspersion du sang. Donc, l'alliance est une alliance qui est conclue entre lui et le peuple à ce moment-là. Les paroles, Mhm. il a donné au peuple. Le peuple, il a entendu. Ils ont dit, on est d'accord, on obéit à tes paroles. Est-ce Et que tout le là, monde est d'accord avec ça? mhm, Non, non, je dis, est-ce que les oui, autres oui, ont est-ce que tout le compris? monde, oui, oui, c'est ça, Oui, François, oui. j'entendais. Oui, iPhone, oui. Oui, C'est oui chronologiquement. pour moi. C'est oui pour moi aussi, William. c'est clair pour tout le Voilà, monde que l'alliance avait déjà été conclue avec toutes les paroles qui ont été données. dans Exode 20, Exode 20, Mhm. 21 jusqu'à 24, Sandra, il faut jusqu'à pas... 24. Oui, Jusqu'à non, 24. mais c'est pour bien faire comprendre que c'est plus, on n'est plus dans cette histoire de 10 commandements parce que il faut arriver à Exode 24. C'est Est-ce que un c'est clair? seul globe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que quand on parle du livre de l'Alliance, on ne parle même pas des 10 paroles ici. À Voilà, ce moment-là, c'est le livre de l'Alliance. Donc, tout est conclu dedans, en fait. Ils ont fait l'Alliance, le sang a été versé, tout, ils ont dit, nous ferons, le mariage a été scellé. On est voilà. d'accord? Et Moïse est resté jusqu'au chapitre 31. Il va descendre à 32, mais regardez le chapitre 31. Oui, jusqu'au 31. Donc, il faut bien préciser, au 24, c'est à ce moment-là qu'il va monter sur Pour les la deux, montagne pour les pour deux les tables. 40 jours. Exactement. Donc là, c'est autre chose. C'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Mhm. Ok, maintenant, étant sur la montagne, Exode 31, verset 18, tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Avant de continuer, est-ce qu'on est d'accord que l'alliance avait déjà été faite dans Exode 24? Mhm. C'est bon? Oui. Et Dieu lui a dit maintenant, quand ils ont fini l'alliance, Dieu a dit maintenant, monte, je vais te donner les tables de pierre. Je vais te donner les tables de pierre, monte. Et là, on nous dit les doigts de Dieu. D'abord, avant de continuer, je vais d'abord résoudre un problème que certaines personnes endoctrinées, malheureusement, parce que nous tous, on est passés par là, quand on lit, on dit le doigt de Dieu, on pense que Dieu écrit, Dieu a les doigts. Dieu n'a pas de doigts, en fait. Parce que je veux corriger ça parce que les gens disent, ah, c'est le doigt de Dieu qui a écrit. Non, ce n'est pas le doigt de Dieu qui écrit. Dieu est esprit. Jésus le dit. Dieu n'a ni chair ni os. Donc Dieu n'a pas de doigts d'une manière littérale. Quand on dit les doigts de Dieu, c'est une expression pour parler de la puissance de Dieu. Parce que quand on lit Exode 8, verset 19, on dit, les magiciens, ils ont appelé le doigt de Dieu la puissance quand les plaies venaient. On a Luc 11, verset 20, où Jésus chasse le démon, il dit, ça veut le doigt de Dieu qui chasse les démons. Donc les doigts de Dieu montrent uniquement représentent la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu qui manifeste en fait. Donc c'est pour corriger ça pour que demain, quelqu'un vienne pour vous dire, ah, Dieu écrit les 10 commandements de Samuel, il ne peut pas changer. On connaissait cet argument-là, mais ça ne repose sur rien. C'est vide. Quelqu'un qui vous dit, ah non, Dieu écrit de ce droit, Dieu ne peut pas changer. S'il écrit que je ne peux pas changer, Dieu n'a pas de droit. Il n'a pas de droit. Donc l'expression droit de Dieu pour dire seulement sa puissance. Sa puissance est manifestée quand il donnait, quand il parlait ses paroles. Sa puissance est manifestée quand il était avec Moïse. Sa puissance est manifestée au cours de l'histoire de l'humanité. C'est ça le droit de Dieu. Manifestation de sa puissance. Ça n'a rien à voir avec le droit littéral que Dieu écrit quelque part. Non. Il faut corriger ça avant qu'on continue. Maintenant, on a lu, c'était Exode 31. Maintenant, il y a Moïse descend. Il descend quand il a reçu les tables de pierre. On ne sait pas c'est quoi les tables de pierre. On est d'accord, Sandra? On est d'accord, Mylène? Oui. On ne sait pas ce qui est sur les tables de pierre encore. Vous êtes d'accord avec Bon. moi? Là, on est d'accord. Ok. Moi, bon, moi, voilà, je suis dans le doute là. Ok, vas-y. Parce qu'il ne faut pas avancer pour avancer. On avance pas vers le doute. Est-ce que tu es d'accord Mhm. que quand il a prononcé il a commencé les paroles dans Exode 20,
Il était Mhm. interrompu au verset 17 et puis il a Oui, continué jusqu'au chapitre 24. oui. Est-ce que toutes les paroles qui ont été accumulées, on appelait ça le livre de l'Alliance où ils ont scellé l'alliance avec Dieu? D'accord, oui, ok. Ils avaient scellé l'alliance avec Dieu. Maintenant, Dieu dit à Moïse, une fois qu'ils ont fini, Moïse, monte vers moi, je vais te donner les tables de pierre. D'accord, ok. Là, je comprends On ne mieux, lui ouais. dit pas ce D'accord. qui est sur les tables de pierre. Voilà, de quoi, ok. Moïse monte, On dit pas en fait si c'est les 10, il ne dit enfin les rien. 10, si c'est Exode 20 ou si c'est plus loin qu'Exode 20, quoi. On ne dit rien. Donc, on est à D'accord, ce niveau. Maintenant, Moïse est en train de descendre. ok. OK? Le peuple est dans l'idolâtrie quand Moïse descend. Vous connaissez cet épisode-là Ouais, ouais, le veau d'or, ouais. qu'on va lire. Exode 32, 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Quand on brise, quand on brise les pieds, ça veut dire que le peuple avait péché. Pour Mhm. montrer qu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit. On est d'accord? Ouais. On est d'accord là-dessus, pour tout le monde? Mhm. Est-ce qu'on connaît ce qui était sur les tables de pierre? Non, non, c'est toujours pas là. On ne connaît pas. Ouais, on ne connaît pas lui. Maintenant, Moïse a brisé. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez l'histoire, ce qui se passe. Il commence à intercéder pour le peuple, tout ça. Une fois qu'il a fini d'intercéder, qu'est-ce que Dieu lui demande? De refaire d'autres tables. Cette fois-là, c'est Moïse qui doit tailler deux tables de pierre. Effectivement, Exode 34, 1. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. On est dans Exode combien? 34, 1. 34. Maintenant, Exode 34, versets 2 à 3. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Est-ce que vous savez que la même chose s'est faite quand, avant que tu ne fasses l'alliance avec toutes les paroles qu'il a prononcées de Exode 20 jusqu'à 24? Est-ce que vous savez que c'est la même chose s'est faite avant, dans Exode 19, verset 12? Il ne fallait pas s'approcher, ouais. On est d'accord là-dessus? Mhm. Et maintenant, Dieu veut renouveler l'alliance avec. Il vient, ce qui a échoué, il veut renouveler l'alliance. Est-ce qu'on est d'accord que ce qu'il a renouvelé, l'alliance précédente, la première qu'il a faite avec Israël, est-ce qu'on est d'accord que c'était toutes les paroles prononcées de Exode 20 jusqu'à 24, avant l'interruption? Est-ce qu'on est d'accord Mhm. là-dessus? Pour qu'on continue, est-ce qu'on est d'accord? On est toujours ensemble? Oui. Je n'entends pas les autres. Oui, oui, on est ensemble, hein. OK. Maintenant, on continue Exode 34. 4 et 5. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Vous connaissez l'épisode. Moïse commence à dire Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, Ouais, en fidélité et tout ça. ouais. Et puis, Dieu commence à prononcer les paroles. On va compter ensemble le nombre de paroles qui sont prononcées pour le renouvellement de l'alliance. Mhm. Vous êtes prêts? Mhm. Tâchez vos ceintures. On est d'accord combien là? Exode 35? 34. Donc, je veux résumer avant qu'on puisse entrer. Les premières paroles où Dieu a scellé l'alliance avec Israël, c'est Exode 20 jusqu'à Exode 24. 24, il scelle l'alliance. Et puis Dieu maintenant dit, Moïse, monte vers moi, je vais te donner deux tables de pierre. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Mhm. Est-ce que quand Moïse descend les tables de pierre, il voit que le peuple a péché, a violé l'alliance, il brise. On est d'accord? Oui, Mais les tables de pierre sont venues après qu'ils ont scellé l'alliance avec Dieu. Oui. C'est bon pour tout le monde? Alors, ok. Moïse étant monté, il est monté les deux tables de pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il va encore à la rencontre de Dieu. La nuit descend.
il proclame le nom de l'Éternel, et puis Dieu commence à donner les, les lois, les paroles. les paroles de l'alliance. Parce que l'alliance a été brisée, c'est pourquoi est brisée. Moïse montre que c'est fini avec Dieu. Il est obligé d'intercéder encore. Dit, ne le tue pas, retire-moi de ton livre de vie. S'il te plaît, qu'est-ce que les gens vont penser, Dieu? Il intercède maintenant. Dieu dit, OK, on va renouveler ça. Taille tes deux tables de pierre, tu viens maintenant vers moi. C'est bon pour tout le monde? Mhm. Alors, Dieu commence à prononcer les paroles. Alors, Exode 34, 10 à 17. L'Éternel répondit, Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui l'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. J'ai fait l'introduction où il commence à dire qu'il va faire l'alliance avec eux. Remarquez bien, il dit qu'il va faire l'alliance. Après, il dit quoi? Vous ne devez pas vous prosterner devant D'autres dieux. d'autres dieux. Ça, c'était la première. OK? Deuxième, Exode 34, verset 17. Alors, tu ne te feras point de Dieu en fonte. OK. Si vous comptez, hein, on va voir ensemble, hein. Dieu va compter lui-même pour nous. 3. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. OK. On a le quatrième. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Ça, c'est la consécration. Quatrième. Cinquième. Tout premier-né m'appartient. Excusez-moi, j'ai pas mis. Ça J'ai doit pas être mis. la même chose. Non, j'ai pas mis le verset 19 parce que. Oui, j'ai pas mis le verset qui suivait, désolé. Quelqu'un peut ouvrir la Bible pour lire parce que je pense que Alors, j'ai répété la même chose. On était dans le quatrième, c'est ça? on était à 34, on était dans oui, dans le quatrième qui était 34, 19 et 20. Exode 34, 19 et 20. Ok, Exode 34. On avait lu le verset 19 et 20. 19 et 20. C'était ça qu'on a lu, le quatrième, c'est ça? Oui. Le quatrième, on a lu 34e, 19, 34. Donc, le cinquième doit être à partir du 21. Ok. Le vin. Euh, Voilà, sauté. oui, le 21, c'est le. Non, j'ai mélangé deux, c'est-à-dire le 24, le quatrième et le cinquième. On va revenir Mhm. là-dessus. Vas-y, c'est le sixième. J'ai lu, au Alors, lieu de lire, j'ai mélangé. Vas-y. mm. Alors, je lis pour le sixième, hein, c'est ça? Mhm. D'accord. Alors, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le sixième jour, le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. D'accord, parce que je n'ai pas lu le 15 à 16. Donc, c'est ça. Mhm. Ok, donc j'ai compris. Maintenant, le septième. Alors, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Ok. Euh, on va lire
Le 23 à 24. 23 à 24. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Vous avez vu, j'ai un peu inversé, hein. Vous n'avez pas vu que le verset 21, le verset 21 qu'on a lu tout à l'heure. C'était le sixième. Qu'est-ce que j'ai dit, le sixième? Tu travailleras. Oui, verset Ok. 21, c'était le sixième, C'est oui. bon, oui, c'est bon. Tu travailles 6 jours. Ça, c'est là où on parle du sabbat, hein. Vous savez ça, non? Mhm. C'est là où on parle du Oui, sabbat. C'est le oui, sixième. Le septième, c'est ce que tu as lu là. oui. La fête des semaines. Le huitième, c'est le verset 23 à 24. 23 à 24, oui. Tu vas lire pour nous? Oui, ben, ben, c'est ce que j'ai lu là. Oui, oui, ok. Le neuvième, D'accord. Voilà. le neuvième, le verset 25. Voilà. Alors, tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Ok. Et le dixième? Alors, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout est bon pour tout le monde là? Maintenant, on va lire le verset 27 à 28. Alors, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une question jusqu'à maintenant? Parce qu'avant qu'on on avance. Ça bouleverse tout. Ça chamboule tout, William. Je t'assure. Sandra, Donc, tu voulais juste- ce serait ça qu'on vient de voir qui était sur les tables. Mais attends, on est dans le renouvellement ici. Est-ce qu'on est d'accord qu'on est dans le renouvellement ici? Oui, les nouvelles tables. Voilà, là, donc, quand Dieu renouvelle l'alliance, sur sur quelle table, qu'est-ce qui est écrit sur les tables de cette alliance-là qui reste? Mhm, Est-ce que c'est mhm. autre chose que ce qu'on vient de lire? Parce que je veux savoir si vous avez bien suivi toute la démarche qu'on a faite jusqu'à maintenant. Est-ce que quand Dieu renouvelle son alliance, supposons qu'on ne connaît pas ce qui est sur les premières, supposons que peu importe ce que c'est, est-ce que les premiers ont été brisés? Ouais. Voilà. Mhm. Maintenant, voici ce que Dieu a renouvelé avec Israël. Les 10 paroles qu'il a énumérées là, il finit de me dire, voilà les paroles écrivit sur l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Est-ce que quand Dieu a commencé à prononcer les phrases, il a dit qu'il fait l'alliance avec eux maintenant encore, à nouveau? Mhm. Oui. Oui. Et voilà. Et William, il faut vraiment préciser que le Mhm. peuple n'a pas vu les tables. Le peuple n'a pas vu les tables. Il a brisé avant que qui que ce soit puisse lire les tables. Mhm. Mais qu'est-ce qui était écrit sur cette première table? Ce serait ça alors. On ne Exactement, les sait, mêmes. Non, alors, je, après ça, ça tient qu'à moi. suppose, Voilà, je voulais dire quelque chose, Sandra. voilà. Après ça, voilà, comme tu le dis, c'est une supposition, ça ne tient qu'à moi. La Mhm. Ah non, première fois, il me semble. Quand alors, il... la première, oui, j'ai pas entendu. iPhone, on n'entend pas bien ton micro, en fait. Tu m'entends mal? Non, je dis pour iPhone. Ah, Et là, c'est d'accord. mieux. Pourtant, je suis au max, hein, je pense. Ok, ouais. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que c'est une supposition, parce qu'il me semble que le texte le dit, hein, quand il donne l'instruction à Moïse Voilà. de retailler les pierres, il dit bien qu'il va réécrire ce qui était sur les premières. C'est sur les Mhm. premières. Voilà. Mhm. Et non seulement ça, ça aussi, c'est un très bon argument. Mais Moïse, il est resté 40 jours et 40 nuits pour que l'Éternel puisse écrire les deux tables. Et là encore, c'est une répétition. Pour ces nouvelles tables, il reste encore 40 jours, 40 nuits. Vous voyez?
Et dans Mhm. Exode 20, il n'y a pas cette période de 40 jours, 40 nuits pour Exode 20. Voyez, on entend, le peuple entend les paroles. euh, euh, Moïse revient vers le peuple, il dit les paroles au peuple, et puis ils font l'autel. Donc, ils ont acté les paroles qui ont été dites. Voyez? Et par contre, ici, pour Exode 34, on voit très bien qu'il reste 40 jours. Après, comme l'a dit William, on est dans la supposition parce que, bon, personne ne sait ce qui était sur les tables. Ça a été cassé avant que qui que ce soit d'autre que Mais Moïse puisse lire. supposons qu'on sait même, Supposons. OK? Supposons qu'on le sait ou pas, que quelqu'un dise que Mhm, c'est la parole de sa grand-mère qu'il a prononcée. Supposons. mhm, Maintenant, ça a été brisé. On est d'accord? mhm. Mhm. Alors, quand Dieu renouvelle son alliance, quelles sont les paroles qu'il considère 10 paroles? C'est ce qu'on vient de lire. Exactement. Corinne, c'est bon? iPhone, c'est bon? Mylène, c'est bon? Oui, ce Mhm. qu'on vient de lire, et on suppose que c'est les mêmes qui ont été écrits dans les premières tables Laissons brisées. la supposition, peu importe. On parle de renouvellement maintenant, Corinne. Est-ce D'accord. qu'on est d'accord que ce qui est resté là, pas ce qui est brisé, ce qui est nouveau là, les 10 paroles là, c'est ce qu'on voit maintenant. Oui, Mhm. pas de doute. Voilà. Mhm. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Parce que Oui. Dieu est clair là-dessus, hein. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles, parce qu'il a dit, monte avec les pierres, les 10 paroles. Et à la fin, on va lire. Donc, Exode 34, 29 à 33, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Donc, est-ce qu'on est d'accord que Moïse est descendu avec les 10 paroles contre dans Exode 34? Mhm. Est-ce que ces 10 paroles ont été brisées? Mhm. Non, non. Est-ce que c'était brisé? Tu es d'accord que c'était brisé? Les nouvelles? À les Non. nouvelles? Non, Voilà. non, les nouvelles ne sont Les pas nouvelles brisées, n'ont pas non. été brisées. Les nouvelles de Exode 34, c'est ça que Moïse est descendu avec. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Voilà. Alors, Deutéronome, en fait, ce n'est pas un livre nouveau. Je vais d'abord vous expliquer. Deutéronome veut dire, il raconte l'histoire de ce qui s'est passé, en fait. Parce que les gens lisent Deutéronome, ils pensent que c'est une fois que Dieu donne encore une nouvelle loi dans Deutéronome. Non. Il raconte seulement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est d'accord que Deutéronome veut dire répétition, de répétition? Oui, oui, on est d'accord. Donc, il commence encore à répéter dans Deutéronome, il raconte encore ce qui s'est passé. Deutéronome 4, versets 5 à 8, ce qui nous intéresse. Mhm. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Voilà, il parle, il raconte ce qui s'est passé, hein. Si vous lisez bien, hein, on va continuer. Vas-y, ma soeur. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple.
Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Alors, c'est quoi les 10 paroles alors? Quand on lit cette histoire, on a l'impression que les 10 paroles sont venues avant. Mhm. C'est pas vrai? Oui. Mais est-ce que quand vous connaissez l'histoire d'Exode, qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Les 10 paroles ou les paroles de l'Alliance? Bon, les 10 paroles, est-ce que les paroles, les tables de pierre sont venues après? On est d'accord? C'est ce que Moïse a brisé. Mhm. OK? Il Parce les qu'il a raconte, brisés. il est en train de raconter l'histoire ici, en fait, hein. Il raconte, il ne dit pas une chose nouvelle dans Deutéronome. Regardez, il continue l'histoire. Deutéronome 4, 44, 49, c'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis de Beth-péor, au pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et qui lui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Basan. Ces 2 rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermon. Et il embrasait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, au pied du Pisga. C'est toujours dans l'histoire. Remarquez bien, on vient dans Mhm. Deutéronome chapitre 5, il raconte l'histoire. Ouais. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous remarquez bien, il raconte ce qui s'est passé, n'est-ce pas, les amis? C'est ça, oui. Voilà. Et remarquez bien, lorsqu'il vient dans Exode 20 et Deutéronome 5, le sabbat change de but, en fait. Mhm. Deutéronome 5, 12 à 15, observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Nous allons venir sur une présentation uniquement sur ça pour vous montrer qu'en fait, la raison du sabbat, c'était quoi? Ils étaient esclaves en Égypte. Je ne sais pas si quelqu'un était esclave en Égypte ici qui écoute la présentation, je ne sais pas. La deuxième chose, le principe du sabbat, c'est quoi? Tu ne travailles pas, tu ne fais pas travailler les autres. C'est pourquoi les juifs qui, orthodoxes, ne prennent même pas de transport ni de métro. Mais il y a les gens qui vont dire qu'ils font le sabbat aujourd'hui, mais ils prennent le métro, ils prennent le bus, ils prennent les transports publics. Ils font des choses, ils Mhm, parlent de tout ce qu'ils font, ce que les Juifs ne font pas. Bon, on va revenir là-dessus, mais pour vous montrer que ces personnes ne font même pas le sabbat. mhm, Ils ne font pas le sabbat parce que tu ne travailles pas, tu ne fais pas travailler les autres. Bon, ça c'est un détail. Mais vous voyez que c'est déjà différent de ce qu'on lit dans Exode 20. Pour les gens qui mhm, disent que la loi de Dieu est immuable, que la loi de Dieu est immuable, pourtant, c'est le caractère, c'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui ne change pas. Il pense que la loi de Dieu, c'est son caractère. Ça, c'est encore une autre hérésie. Et Moïse est en train de raconter l'histoire ici. OK? Il raconte seulement l'histoire. Maintenant, remarquez bien, dans Deutéronome 9,
Il revient encore sur la même histoire, juste pour récapituler. 9, 7 à 14. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple courouade. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a encore raconté ce qui s'est passé Mhm. avant qu'il ne détruise la première pierre? On continue. Exode 9, verset 15 à 21. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les deux tables de l'Alliance dans mes deux mains. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Est-ce qu'on est d'accord que c'est toute l'histoire qu'il raconte dans la Toujours. première pierre, ok? Et Deutéronome 10, verset 1 à 5. Oh, excusez-moi. Deutéronome 10, 10, verset 1 à 15, 5. 15 heures. Maintenant, une fois que ça s'est passé, il raconte la deuxième étape où il est monté sur la montagne pour Exode 34. Regardez. Ok. Alors, en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Alors, mes amis, c'est quelle parole qui est dans l'âge? Chacun peut s'exprimer et Sandra. Moi, j'ai un souci là. Moi, j'ai un souci Moi, là. je Et suis même contente, hein, pas là. là seulement, hein. C'est Pas là parfait. seulement parce que franchement, l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été dit avait écrit sur les premières, ok? C'est ce qui vient après, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu. Or, on sait très bien qu'ils n'ont pas écouté la fin Mhm. qu'il avait commencé à Euh, dire dans Exode 20. Dieu avait déjà alors, signé si je l'alliance peux avec. me permettre, voilà, William, je ne sais pas si je t'ai coupé hein, dans ton élan. Si je peux me permettre, tu vois, dans Exode 20, ils sont même pas sur la montagne, hein. Le peuple est au pied de la montagne dans Exode 20. Oui, toujours. Oui, Oui, non, mais quand Moïse reçoit les 10 paroles, il est sur la montagne. Il oui, oui, demeure oui, sur la Moïse, montagne oui. 40 jours et 40 nuits. Mais OK. les paroles d'Exode 20, ils sont au pied de la montagne. Parce que Dieu Oui. avait mis un périmètre pour que personne ne monte sur la montagne dans Exode Mhm, 20 et il est descendu vers le peuple. On te dit dans Exode 19 qu'il descend vers le peuple, tu vois. mhm, Et mhm, tandis que pour les 10 paroles, Moïse il monte sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, tu vois. mhm. C'est la différence entre les 10 paroles et ce qui est dit dans Exode 20.
On voit que c'est vraiment pas la même chose. Mais il me Moi, semble que dans... Vas-y, Ouais. vas-y, Vas-y, vas-y. Corinne. oui, j'ai quand même une petite confusion. C'est dans Deutéronome 5 verset 22 quand tu as fini de lire, Mylène, le verset 21, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. On trouve tout cela dans Exode 20 verset 8 à 17, verset 1 à 17, pardon. Dans le verset 22 de Théronome 5, il est dit, telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les a écrites sur deux tables de pierre qu'il m'a données. Mhm. Voilà, merci, Corinne. Là, je suis... Merci, Pour Corinne. répondre à ta question, William, au début, qu'est-ce qui a été écrit dans les tables Maintenant, qui ont été détruites? C'est ce que Dieu a dit au peuple dans... Voilà, voilà. voilà, Ça veut dire que voilà. si on va dans le point que tu viens de soulever, Corinne, qui est un bon point, ça veut dire que sûrement, ce qui a été donné au début, dans la première pierre, c'est les premières paroles qui ont été prononcées. On est d'accord? Oui. Mhm. On va dans ce raisonnement, on est d'accord? Mais maintenant, qu'en est-il de ce que Moïse est revenu avec dans Exode 34? Ça a été brisé? Et surtout Les ce qui est dans deuxièmes, l'âge. Et c'est surtout, c'est ce qui est dans l'âge. Bon, je pense qu'à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé à l'âge. Je pense. Pardon? Je pense qu'on n'en est pas encore arrivé à Oui, l'âge. c'est ce qu'on vient de lire dans Ben, Deutéronome 10. lis Deutéronome 10, verset 5 là. Je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'âge que j'avais faite. Elles restaient là comme l'Éternel me l'avait ordonné. On n'a plus jamais brisé. C'est ça Oui. l'importance. oui, Et mais regardez, le verset 1, il dit bien que ce sont les mêmes qui étaient sur les premières tables qui avaient été brisées, les mêmes paroles. mais oui, et parce que l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Ben oui, c'est les premières. Mais parce que peut-être nous, on comprend les mêmes comme si Ouais. c'était l'identique. Mais en fait, pourquoi, quand tu dis seulement Deutéronome 5 et Exode 20, il n'y a plus c'est plus les mêmes choses qui sont prononcées dedans, en fait. Il y a au moins trois si tu compares, trois qui ne sont pas écrits de la même manière. Même le dernier, tu ne désires pas l'autre se convoiter. Quand tu dis dans l'hébreu, tu vois que ce n'est pas, quand nous on voit les mêmes, on voit que c'est identique. Mais quel est le Mais dans but? la N'oubliez, substance, c'est dans la Pardon? substance, c'est dans la substance, même si c'est pas. Voilà. Qu'est-ce qui est le même entre toutes ces choses-là? C'est, Pas d'autre Dieu devant ma face. non, c'est Pas même pas d'autre. ça le point. Le signe de l'alliance. Le sabbat. le Oui, sabbat. c'est le Le sabbat. signe de l'alliance, de l'ancienne alliance. C'est le Mhm. sabbat, le signe. Mhm. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, allons dans l'hypothèse la plus simple. Quand Moïse monte, Dieu finit de prononcer les 10 paroles. Il lui dit, voilà les 10 paroles écrites par l'Éternel. On est tous d'accord que quand on compte, si vous comptez Exode 34, vous allez voir que ces 10 paroles-là, c'est ce que Moïse descend avec, il met dans l'âge. Parce que Mhm. Deutéronome 10 encore vient nous confirmer que c'est ça qui rentre dans l'âge. Mais les premières ont été brisées. Supposons que les premières, c'était les 20, Exode 20. Mais Il n'y a même pas 10 paroles. Il y a plus que 10 paroles, déjà. Ça, parce que, c'est déjà une parce que observation. le détail, parce que le détail, j'ai commencé à un peu interroger, voir ce que d'autres personnes pensent. Justement, on s'est laissé embarquer dans la notion dit commandement comme Mhm. une chose qui est établie comme une morale pour l'univers, ce qui n'est même pas du tout biblique. Quelqu'un qui a une petite connaissance biblique ne peut même pas dire ça. Mais on est resté là, fait, figé dans notre esprit. Mais dans l'alliance que Dieu fait avec Israël, quel est le point de l'alliance avec Israël? Dites-moi quel était ce qu'il leur a donné comme test
qui vont obéir à sa loi avant, avant de faire l'alliance avec eux. Dites-moi quel est le test qu'il leur a donné. La manne, Et la manne qui était liée à quoi? Le jour du le jour sabbat. du... Ouais. Sabbat, toujours le Exactement. sabbat. C'était ça qui était le test ultime. Parce que c'était le signe. Dans Exode 31, vous partez plus bas, il dit, ils feront mes sabbats, ce sera le signe qu'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le sabbat était le signe de l'ancienne alliance, qui n'est plus le cas pour le croyant de la nouvelle alliance. Mais le problème, c'est que les gens ne voient pas que ce soit les premiers 10 paroles, supposons que quelqu'un dit, ah, c'est Exode 20 qui étaient les premières. Mais on est tous d'accord que ce qui est dans l'âge, c'est ce que Moïse est descendu la deuxième fois avec et qu'on a lu Mhm. ensemble. Exactement. On ne peut pas Peu discuter. importe, peu importe qu'on dise identique, on ne sait même pas c'est quoi identique, on se pose des questions, mais on est d'accord que quelqu'un qui sort de cette lecture va dire, mais ce qui est dans l'âge, c'est ce que Moïse est monté et Dieu a énuméré, et à la fin, Dieu dit, Dieu lui-même conclut à Moïse, Mhm. tu mets dans l'âge. Mhm. Là, il n'y a pas de discussion possible. Ça veut dire que peu importe l'hypothèse que tu peux émettre, oui, la première, c'était l'Exode 20, peut-être c'était ça, ou peut-être, mais on sait très bien que ce qui est dans l'âge, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ce qui est dans Exode 20. Et Deutéronome 5 n'est même pas la même chose que Exode 20. Exactement. Mais sur ces paroles en question, ces 10 paroles, je vois rien qui, ben, excusez-moi, peut-être je me trompe, mais je vois rien qui concerne l'amour en fait. Mais Parce que là, c'est quand ça, on c'est ça, regarde, c'est ça que les gens vous ont, c'est comme ça qu'on nous a eu Voilà. en fait. C'est que on Voilà. érige ça comme si c'est le caractère de Dieu. Les paroles de la loi ne sont pas le caractère de Dieu. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Si je peux me permettre, William, le- quand on lit les 40 jours que Moïse reste sur la montagne, on lui donne les instructions pour construire le tabernacle. Donc, dans Exode, les hum, chapitres qui vont précéder Exode 34, de mhm, 31 à 34, on lui donne les instructions pour construire le tabernacle. Et oui, l'Éternel termine en rappelant le sabbat. Donc, on voit mhm, très bien que le sabbat, c'est vraiment le signe hein, de l'alliance avec Israël. Il rappelle le sabbat et il dit à Moïse, voici les 2 tables de pierre. Tu vois? Avec les 10 mhm. paroles. Donc, du coup, si tu regardes bien, ce qui concerne les 10 paroles va te ramener au tabernacle. Et ce que William vient de lire, tu vois, les 10 paroles qu'on a lues, c'est exactement ça. Ça te ramène au tabernacle. Et, je reviens pour vous dire que les 10 paroles concernent le moment où Dieu se marie avec Israël. Mhm, C'est un mariage qu'ils font et qui a été brisé les premières pierres et Dieu maintenant renouvelle ses vœux avec les nouvelles paroles qu'il donne. Il donne à Moïse, Moïse met dans l'âge. Donc, mhm, peu importe les paroles qui étaient avant, peu importe, nous avons une seule chose claire. Qu'est-ce qui est dans mhm. l'âge? Laissons toutes les autres choses. Bon, ok, on va peut-être chercher, parce qu'on est dans l'étude biblique, il y a toujours constamment la volonté de pouvoir progresser. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui est dans l'âge? D'une manière objective, quelqu'un qui suit tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est dans l'âge? C'est Exode 34 ou pas, Mylène? Ou Ou pas Exode 20. iPhone? Ou pas Ou Exode 20. Covid? Non, c'est même pas où. Qu'est-ce qui est dans l'âge si on lit d'une manière objective? Exode 20 Mm, mm. ou Exode 34? Est-ce que c'est Ça, Deutéronome chapitre 5? that's the question. Non, c'est pas que Non, c'est 34. tu dois Il y a répondre pas de- si tu Non, suis objectivement. mais attends, regarde ce qui est à l'écran, là, le verset 4. Hein, les Mhm. 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Moi, ça me gêne, ce truc-là. Tu vois, il écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières 2 points, on va dire, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne. Là, j'ai un souci, moi, avec ça. Mais il est sur les montagnes.
Maintenant, lisons. Sur les montagnes, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, l'Éternel me les Donna. 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 Est-ce que eux, ils ont entendu quelque chose? Non. Parce que si tu me dis, maintenant, retournons, on va récapituler Exode. Pour moi, c'est Exode 20 là, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, c'est Exode 20. Non. Parce il était en bas de la montagne pour Exode 20. Il n'était même pas sur la montagne. Qui, Moïse? L'Éternel, il est venu à la rencontre du peuple. La nuit est Euh, descendue. Oui, hum, il était pas, d'accord. oui, il est descendu de la montagne. Et c'est dans Exode 24 que Moïse va monter, il ira, tu vois, sur la montagne. C'est dans Exode Mhm, 24. mhm. Je sais Tu pas, vois, parce que au ce verset qui prête à 24, confusion, ce qui prête à confusion, c'est que on a l'impression que les deux scènes s'enchaînent. Tu vois, que quand il hum, a établi l'alliance avec le peuple, il a lu les paroles d'Exode 20, ça se termine à Exode 24, tu vois, quand il dit qu'il a fait l'autel et tout, et tout, et tout. Et ensuite, on nous dit que l'Éternel l'appela, tu vois, pour qu'il monte sur la montagne, tu vois. hum, Donc, si tu regardes bien, c'est toujours au moment de cette assemblée. Mais ce qui a été fait dans Exode 20, on a le point final. Ils ont lu ce que l'Éternel a dit, tu vois. Et quand il va monter sur la montagne dans Exode 24, pour rester 40 jours, 40 nuits, personne ne sait ce qui était sur les tables, tu vois. On ne sait mhm. pas. C'est que personne ne sait, mais n'empêche c'est bien écrit là, il a écrit les 10 paroles qu'il avait dites Ah, sur la montagne. le problème, les amis, c'est Voilà. justement que je voulais justement que vous puissiez. C'est justement qu'est-ce que. Avant de vous donner la réponse, c'est-à-dire des personnes qui ont passé leur vie à étudier le livre de Deutéronome, ce qui vous a troublé, c'est quand on a introduit Deutéronome. On est d'accord? Mhm. Est-ce qu'on est Oui, Absolument. d'accord? On oui. était Euh, d'accord en lisant Exode. Ah, Ah, vous c'est savez ce qui pourquoi? sème la confusion. Vous savez pourquoi? Parce que le livre de Deutéronome n'est pas chronologique. Voilà. C'est voilà, moi j'attendais, c'est le livre de Deutéronome n'est pas chronologique. Vous pouvez aller même sur, je sais pas, vous appelez ça quoi, IA, l'intelligence artificielle, ou c'est, Mhm. quelqu'un tape, est-ce que le livre de Deutéronome est chronologique et linéaire? Non. Quelqu'un tape d'abord, regardez, allez-y, vous frappez, vous me dites. mhm. Quelqu'un peut taper là où on est actuellement. On est en train d'étudier en live. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous donne comme réponse? Que doit-on chercher, William? Tu mets par exemple, est-ce que le livre de Deutéronome est un livre chronologique? Ok. Et ça me dit quoi? Le livre Deutéronome n'est pas un récit chronologique. C'est avant tout un recueil de discours, de testaments et d'exhortations Voilà. spirituelles prononcées par Moïse. Ça, c'est IA. C'est pourquoi, si tu veux comprendre l'histoire de quand tu lis Deutéronome, tu dois toujours retourner à la source, en fait. Exode. Tu dois retourner exactement. C'est comme ça qu'on étudie Deutéronome. Chaque fois que tu lis une histoire, tu retournes à la source pour voir ce qui s'est passé réellement. C'est cette chronologie. Parce que Exode est chronologique, mais Deutéronome n'est pas chronologique. C'est pourquoi si on n'émettait pas Deutéronome là, vous ne serez pas en train de vous poser ces questions-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'on doit mettre de côté Deutéronome? Pardon? Est-ce on doit mettre de côté Deutéronome? Non, c'est pas ça ce que ça veut Mhm. dire. On lit Deutéronome parce qu'il répète, il fait un peu comme un condensé. Même, tu tapes Voilà. tous les commentateurs te le disent, qu'il n'est pas linéaire Deutéronome, tu vois, ou historique. Voilà. Que c'est agencé d'une manière de l'alliance plutôt que de la chronologie, tu vois. C'est Mhm. il parle de structure théologique en fait. Ça a plutôt une structure théologique qu'une structure chronologique, Voilà. Deutéronome.
Mais chaque livre dans la Bible est différent. Tu peux lire le livre de Somme comme tu lis le livre de Proverbes, c'est pas la même chose. Ou peut-être le livre d'Ecclésiaste, et tu peux dire, non, je vais lire le livre d'Ésaïe en disant qu'il va utiliser la même chose. Non, c'est pas vrai. Il faut d'abord comprendre si le livre, quel est le langage, est-ce que c'est linéaire, est-ce que c'est chronologique? C'est la même chose quand vous lisez le livre de Chronique et le livre de Rois. Tu vois, Exact. on regarde les mêmes histoires, mais tu vas voir que l'autre n'est pas chronologique en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Oui, je vois. Donc maintenant, posons-nous la question très simple. Une fois que vous avez compris ça, si vous retournez à la source, qu'est-ce que vous comprenez? Déjà, Moïse n'a pas fini de... Je vous rappelle que Moïse n'a pas fini tout le livre de Deutéronome. C'est pas lui qui écrit tout Deutéronome. Exode, c'est Moïse qui écrit. Hmm. Je vous... Mhm. Donc, est-ce que, je sais pas. C'est pourquoi il faut toujours tenir compte de ces détails-là. Voilà. Parce que sinon, on peut nous embarquer dans toutes sortes de choses si on ne voit pas ces détails-là. Comment Moïse peut raconter sa mort? Quelqu'un un te peut dire, mais comment il peut raconter sa mort qu'il est mort et est parti sur la montagne dans Deutéronome? Comment tu peux raconter ta mort jusqu'à voir comment il va t'enterrer? Tout ça, c'est pas Mm. possible. Mm. Alors, Et comme tu as l'habitude de dire, il faut garder le texte dans son contexte, pas l'extraire. Sinon, on n'aura pas une compréhension normale. Ouais. est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pour moi, c'est clair. Maintenant, je pose la question. Si on se base sur le récit historique et chronologique d'Exode, qu'est-ce qui est dans l'âge? Mais c'est Mhm. les ordonnances données en Exode 34, le nouvel exemplaire de l'Alliance. Qui est dans l'âge? Parce que quand on va plus loin, remarquez bien, on dit les tables de l'alliance. Parce que Dieu a fait l'alliance deux fois avec Israël. Ils ont brisé, ça a été brisé. Il a dit, monte, je te donne les paroles. Une fois qu'il a fini, Exode 34, il lui a dit maintenant, tu mets dans l'âge. Parce que quand on lit, on voit Hébreu 9 qui nous parle de l'étape de l'alliance qui était là. Et je vous rappelle une chose, la verge d'Aaron est là pour signifier que toute l'alliance là a été faite avec quoi? Avec le sacerdoce lévitique. Mhm. Avec le peuple. Exactement. Nous ne sommes pas liés au sacerdoce lévitique. Nous sommes liés au sacerdoce Melchisédek. Parce que Jésus lui-même ne pouvait pas être sacrificateur si on nous parle de verge d'Aaron. Ce n'est pas la pseudo-prophétesse qui a dit qu'il y a la verge d'Aaron et l'étape de pierre dans le ciel. Non, non, ça c'est une confusion totale. Nous ne sommes pas liés dans le Hébreu 7, verset 11 et 12 nous dit, si cette alliance, si cette, je paraphrase, hein, si ce sacerdoce était parfait, il n'aurait pas besoin que Dieu donne un autre. Et comme il y a un changement de prêtrise, il doit y avoir un changement de loi. Donc, l'ancienne alliance, le sabbat était le sceau de l'ancienne alliance, ok, était l'arche, l'alliance et toute la verge, le vase d'or contenant la manne, toutes ces choses, c'était lié au peuple d'Israël. Donc, c'est pourquoi quand Dieu te dit dans Exode 34, quand tu as fini, écris les tables, les 10 paroles. Ce n'est pas 10 commandements. Ce n'est pas 10 commandements. Et les gens vont dire, ah, la loi de Moïse est différente de la loi de Dieu. On va revenir là-dessus. On sait très bien qui a donné la loi à Moïse alors. Moïse a écrit de lui seul. On Mhm. sait très bien que la Bible te dit, c'est Dieu qui a de Dieu dit lui-même dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et les lois qui sont données,
Les 613 lois qu'on appelle les 613 commandements, qui sont différents de 10 paroles, on sait très bien que tu ne peux pas choisir un et laisser les autres. C'est pourquoi on dit maudit celui qui observe, qui n'observe pas toute la loi. Mm. Donc, est-ce qu'on peut récapituler? Chacun peut nous donner son ressenti, pas son ressenti, sa compréhension. Je Moi, peux rebondir. je vais réétudier. Ok. Pardon? Je Kaoui, disais tu que disais quoi? moi, je vais réécouter, réétudier. Oui, Corinne, tu disais que tu as dit quelque chose? Oui, c'est juste pour rebondir à la question de Mylène concernant l'amour. On sait que Jésus a dit quelque part dans les évangiles, je n'ai pas le verset, peut-être que tu le sauras vite fait quand je l'aurai dit, quand il a dit de ces deux commandements dépendent toute la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire tu vois, le verbe dépendre, ça veut dire quoi en fait? Parce que les sabbatistes, ben, j'aime pas dire ce nom, mais ceux qui s'accrochent à la loi, ils disent que ça dit au fait que les 10 commandements, c'est l'amour. Tu vois, c'est égal à l'amour. Non, mais c'est parce que, comme je dis, c'est normal qu'ils pensent comme ça. Tout poisson dans un bassin d'eau ne peut pas penser au-delà du bassin, tu comprends? C'est tout à fait logique qu'ils pensent comme ça. Ce n'est pas une moquerie, c'est une réalité. Quand on n'étudie pas et qu'on se laisse endoctriner, tu ne peux pas sortir de là. La discussion que tu donnes là, le point que tu soulèves là se trouve dans Matthieu 22, où un pharisien demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et remarquez bien, il dit que le plus grand des commandements. On est d'accord? Oui. Mm. Dans la tête de quelqu'un qui est indoctriné des commandements, il va penser des 10. Pourtant, Jésus, qu'est-ce la première question que tu dois te poser, tu m'entends, Sandra? Tu m'entends, Corinne? Oui, oui. Qu'est-ce que Jésus voit comme commandement d'abord, avant de répondre à ta question? Quand Jésus parle, quand les Juifs parlent de commandement, ils parlent quoi? De 10 paroles ou ils parlent de 613? C'est des 613. Ouais. Parce que là réside le piège ultime que quelqu'un peut avoir. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre déjà ça, il serait difficile que je puisse aller loin. Mm. C'est quoi les commandements dans l'esprit d'un juif, pas d'un adventiste ou d'un baptiste? Non, c'est quoi les commandements? Si tu résous cette équation, tu as résolu. Maintenant, avant de te répondre, je veux qu'on aille dans Matthieu 15, verset 1 à 9 pour comprendre c'est quoi le commandement. Après, je vais venir te répondre. Tu es prête? Oui, Matthieu 15, tu dis? Verset 1 à 9. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien C'est bon. prophétisé sur vous quand... Hmm? C'est bon? Oui, c'est bon, moi, c'est ainsi. Ok. Mais dites-moi, qu'est-ce que Jésus appelle commandement de Dieu? Honore ton père et ta... Mère. Est-ce il s'est arrêté là? Honore ton père et ta mère, c'est quel verset encore? C'est Exode 20, verset 12. Verset 12, oui. Et Oui. puis il dit, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ça, c'est le commandement de Dieu, hein? Est-ce que, Hmm. tu Pas trouves tous ça- les est-ce que 10. tu trouves ça dans Exode 20? Non. Non, dans Deutéronome 5, Non, je tu trouves crois. ça dans Exode 21, dans les Ah, paroles d'accord. qui Verset continuent, 17. À 17, verset ouais. 17.
Est-ce que vous comprenez déjà que les commandements, c'est différent? Donc, ça englobe Mm. tout. Est-ce qu'on comprend Alors, déjà que quand le pharisien vient demander à Jésus, qui est le plus grand des commandements, il ne parle pas des 10 ici. Il parle de l'ensemble. Est-ce qu'on est d'accord déjà mm, sur ce point-là? Oui. oui. Maintenant, regarde quelque chose qui est très intéressant, Corinne. Le pharisien qui pose la question à Jésus, il dit que le plus grand commandement de la loi. Jésus répondit, tu aimeras ton prochain, le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le premier, le plus grand des commandements. Le second, qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Ces deux dépendent de la loi et des prophètes. Certaines personnes disent que c'est le résumé des 10 commandements. Mhm. Mais c'est écrit nulle part dans la Bible. Est-ce que tu peux retrouver Deutéronome 6, verset 5? Est-ce que c'est fait partie des 10? À quel moment c'est résumé? Vous savez pourquoi les gens disent ça? Vous savez d'où vient cela? Non. Parce que Ellen White l'a dit. Eh bien, Parce que quand il dit tout dépend de la loi et les prophètes, c'est quoi la loi et les prophètes? Les lois et les prophètes devaient rester jusqu'à quand? C'est ça la Jusqu'à question. Jean-Baptiste. Exactement. Jusqu'à Jean. Les lois et les prophètes devaient rester jusqu'à Jean. Donc, est-ce que le chrétien aujourd'hui est dans le commandement de Jésus ou il est dans la loi et les prophètes? mhm. La loi, il est prophète. Donc, Moi, moi, William, tu vois, ma question était plus centrée sur le verbe dépendre. Du coup, parce là, que- quand Jésus dit que dépend de ce commandement dépend la loi et la loi, ou du moins c'est les prophètes, ça veut dire que les deux commandements, c'est plus grand encore. dans les Les 613 lois, commandements. dans les 613 lois, voilà les deux les plus grands, pas le sabbat. Ah, Dans les 613 lois, s'il y a quelque chose que tu peux prendre parmi le plus grand parmi, là, Jésus dit que aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. ah, Voilà, donc ces deux-là font partie des 613. exactement. Tu peux compter hein, à partir d'Exode, tu peux compter. Ok, ok. J'ai fait l'exercice, chacun peut faire l'exercice de compter. Et il n'y a même pas ça dans les 10. Mais c'est ça la question. Si les gens, on est en train de lire. Quand tu lis Lévitique, tu comptes, tu vois, tu comptes chaque fois. Tu vas voir que Jésus donne, il dit parmi les 613 là, voilà, quand tu lis Jean 1, verset 17, il dit la loi a été donnée par Moïse. La loi, quand un juif parle de la loi, il ne dit pas la loi morale, la loi cérémonielle. Ça, c'est une invention purement, une tactique du diable pour éloigner les gens de la réalité. Le juif ne dissocie pas. Quand il dit le juif dit la loi, ou dans l'ancienne alliance, on dit commandement, c'est le tout en fait. C'est pourquoi tout ça dépend de la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'ensemble de de l'Ancien Testament en fait. C'est ça que Jésus dit. Quand tu parles par exemple dans Matthieu 7, verset 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc en fait, faire du bien à quelqu'un, ça fait partie de la loi et les prophètes. Tu peux retrouver ça dans la loi et les prophètes. Excuse-moi, j'ai une question, William. Dans les 613 lois, les Mhm. 10 paroles sont incluses. Quand on Alors, compte, lesquels? oui, quand on compte dans l'ensemble, c'est inclus dedans. Et si D'accord. quand tu extrais les 10 paroles, c'est seulement dans le cadre de l'alliance, en fait, comme le contrat. C'est la seule façon qu'on peut les extraire. On ne les extrait pas pour les ériger en commandement, on les extrait pour les présenter en tant que quoi? En tant que parole de l'alliance. Oui, mais qu'est-ce que c'est là ma difficulté, c'est que pourquoi ouais, toutes ces controverses autour de la sémantique parole, ordonnance, commandement, Parce que les c'est la dix même paroles, chose. c'était ça qui était dans l'arche, en fait. C'était Oui, pour mais symboliser le mariage avec Dieu. d'accord, mais dans le fond, c'est la même chose. On parle bien d'une instruction, donc bien d'un commandement qui est donné au peuple. Oui, Puisqu'on mais a dit dans les 113 lois, lequel
lequel est le plus grand commandement? Donc, dans la loi, il y a des commandements, dans les 10 paroles, ce sont des commandements aussi. Oui, mais les paroles de l'alliance, c'est les paroles de l'alliance que Dieu fait avec Israël. Ça, c'est l'alliance, c'est le monde, c'est ce qui symbolise leur alliance avec lui. D'accord, mais tu dis qu'on ne doit pas les appeler les 10 commandements. Oui, Mais on ça dit, c'est pourquoi reste des c'est dans commandements. le cadre de l'alliance, on dit les paroles de l'alliance. Ça veut dire que voilà les termes de notre contrat, en fait. Voilà les termes. Quand tu passes chercher, acheter un téléphone dans une compagnie téléphonique, tu as les documents qu'on te donne, qui sont les Mhm. termes du contrat que tu signes et l'opérateur signe. Celui qui est là, qui sait, ils ont leur signature, toi tu signes. Et ces deux documents-là, chacun a une copie. Mhm. Et tu rentres avec ta copie, lui garde. Tant que le contrat est respecté, chacun est tranquille. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de ça, en dehors de ces deux parts Est-ce de- qu'ici, il ne suffit pas de dire que ce sont les commandements de l'Alliance? Parce que ça reste des commandements. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu feras ou tu ne feras pas. Ça reste des commandements. mais c'est pas moi qui le dis, la Bible dit que c'est les paroles. Je ne veux Oui, pas dire, d'accord. je veux pas Je dire vois ce ce que que la tu veux Bible ne dire. dit pas. La Bible dit que ce sont les paroles de l'alliance. La Bible ne dit pas commandement, mais quand la Bible parle maintenant, tout dans le contexte, il dit les commandements quand il parle de 613. C'est pas moi qui le dis. Même Dieu Oui, dit mais les d'accord, paroles. mais comme tu dis que les 10 paroles sont inclus dans les 613, donc ça, ce sont des commandements Dans aussi pour toi. l'ensemble, ça devient tous les commandements. Dans l'ensemble, ça devient les commandements. Mais dans les paroles, quand il s'agit dans l'alliance, la Bible te dit que c'est les paroles. Pourtant, lorsque tu vas voir, quand la Bible te parle de loi, en incluant tout, on parle de les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Mais quand on parle des 10, on n'utilise pas l'expression mitzvot, on utilise plutôt dabar, qui veut dire parole. C'est pas moi qui le dis, en fait. C'est la Bible qui le dit, en fait. D'accord, une parole. Tu vois? C'est pour faire une distinction. C'est tout simplement pour faire une distinction entre ce qui est dans l'arche, ce qui est à côté de l'arche, c'est tout simplement pour faire une distinction, pour que Exactement. nous, on ne rentre pas dans la confusion. Parce que c'est D'ac- justement cette confusion-là qui a amené le christianisme à ce niveau-là, où les gens ont utilisé justement ces paroles-là pour détourner les gens de l'essence, c'est-à-dire en disant, ah, 10 commandements. Le monde aujourd'hui, a dit, ah, les 10 paroles, les 10 commandements le code moral. Ce n'est pas un code moral. Ce n'est pas un code moral. Mhm. Tu, tu vois? Donc, c'est le point de notre étude, c'était de se poser la bonne question. Qu'est-ce qui est dans l'âge, Mais 10 paroles. les 10 paroles? Et quelles paroles? Parce qu'on sait que c'est que l'autre a été brisé. Quelles paroles? Parce que Mhm. Donner un Exode 34. Ouais. pardon? Donner un Exode 34. Voilà. Donc, ce qui fait que, alors, imaginons le nombre de croyants dans le monde aujourd'hui. Comme Corinne a dit, ses amis avec qui elle discute. Imagine combien de personnes sont tellement obsédées par ça. Pourtant, Jésus, si sur Jésus, Jésus a dit, je vous donne mes commandements. Comment Jésus a défini ses commandements pour les croyants? À quel moment il leur a dit d'observer un jour? Quand même Jésus parle dans l'Ancienne Alliance, on lui demande quel est le plus grand des commandements. Il ne cite jamais un jour d'adoration. Il parle d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. C'est vrai, c'est vrai. Et il est dit que c'est le même depuis le commencement. Ça, en fait, c'est la clé même c'est la base de la relation que nous pouvons avoir. Parce que pourquoi Jésus lit les deux? Parce que tu peux dire que tu crois en Dieu, mais tu haïs ton prochain. Et ça, ce n'est pas croire en Dieu. Dans Jean 16, il le dit. Les gens qui vont vous tuer croyant rendre un culte à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a commandé à plusieurs reprises de vous aimer. Et c'était ça son commandement où il insistait. Parce que c'est facile de dire que tu crois en Dieu, mais tu peux détester son prochain.
D'accord. Et l'amour est censé ressortir, donc l'amour qui est le commandement qui existe depuis le commencement, il, il, il se traduit, ou du moins on le retrouve dans les autres 613 lois, là, enfin, à l'exception des 10 paroles, c'est ça? On le retrouve dans la finalité. Parce que dans les 613 lois, Jésus donne les deux qui sont les plus grands. Parce que dans les 613 lois, tu avais le droit aussi de lapider quelqu'un. Ah, ouais, ouais, Dans les ouais. 613 lois, on lapidait les gens. Tu transgresses le sabbat, nombre 15, on te lapide. Tu peux ramasser le bois, on te lapide. Donc n'oubliez Donc, pas que l'amour qui est censé être le premier le commandement qui a toujours existé, il est où? Il est consigné où, lui? n'oubliez pas que ces 613 lois sont données à cause de la dureté du peuple Dieu. Jésus lui-même le dit. Tout ça a été donné à cause de quoi? De la dureté de votre cœur. Tout ça n'a jamais été le plan initial de Dieu. Dieu, voyant leur constante rébellion, il s'accommode à leur façon de penser en leur disant, voilà comment on peut limiter les dégâts, puisque vous ne fonctionnez pas bien. Voilà comment on peut limiter les dégâts. C'est ce qu'il leur donne là, en fait. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un plan universel. Ce n'était pas Israël selon la Bible, ce n'était pas le plan pour l'humanité. C'est pourquoi les lois qui concernaient Israël, quand on va parler des 613 lois dans notre prochaine étude, vous allez voir que les lois qui concernaient Israël n'étaient pas appliquées aux d'autres nations. Dieu n'a jamais dit à Israël d'aller prêcher aux gens de faire le sabbat. Vous n'allez jamais voir dans la Bible où Dieu dit, obligez-les à faire le sabbat. Ce n'a jamais été le cas. Plutôt, on va dire de détruire les idoles, par exemple. Mais on ne va jamais leur imposer le sabbat. Les animaux pour et impurs, Dieu dit, ah, vous pouvez manger cet animal donné au nom de nos non-juifs. Maintenant, si un non-juif veut faire le sabbat, ok, on va le circoncire pour qu'il entre dans cette alliance-là. Mhm. Vous voyez? Mais Mais, les gens veulent prendre les lois pour Israël et les rendre universelles. ouais, ouais. Mais tu as dû faire une étude comparative entre Exode 20 et Exode 34 pour voir Exode s'il y a 20. les paroles. Mhm. Est-ce qu'il y a vraiment une différence notable Mhm. entre Entre Exode 20 et Exode bah, 34, Et 34, ouais. oui, il y a une différence. Il y a le même principe qui interviennent en fait, mais sauf qu'il y a une différence parce qu'on ajoute les fêtes. Parce que je vous rappelle que les fêtes sont liées à Israël. Le sabbat et les fêtes, toutes ces choses-là, c'est lié à Israël. C'est lié à Israël. Ça n'a jamais été lié à quiconque d'Israël. C'est pourquoi il y avait un sacrifice pour le sabbat. Pourquoi les gens qui disent qu'ils gardent le sabbat ne parlent pas de ça? et au moment d'Exode 20, il n'y avait pas ces fêtes? Elles n'existaient pas? Les fêtes ont commencé même avant Exode 20. Exode 12, la première Pâque. D'accord. Alors comment tu expliques cette différence en fait? Quelle différence? Ben, le rajout, les rajouts par rapport à Exode 20, de la nouvelle réécriture des 10 paroles en Exode 34. Oui, mais dans Exode 20, il n'y a pas, quand on lit Exode 20, Exode 12, il y a la Pâque qui est donnée. Je te rappelle que les lois sont données au fur et à mesure. Maintenant, quand on arrive à Exode 20, il prononce ces paroles-là. Il y a une continuité qui continue, en fait. C'est parce qu'il y a une interruption, ils ont peur. Il y a une continuité. Il commence à donner les instructions. Les instructions jusqu'à... Les instructions de censure ne sont même pas encore données à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Non, oui. Dieu commence à donner les instructions à Moïse et puis lui dit de pas monter sur la montagne. Mais quand tu poses la question de savoir si c'est la même chose, pourquoi c'est différent, mais c'est que dans Exode 34, il donne les points spécifiques que Israël devait appliquer pour rester dans l'alliance. Hmm. Ça, c'était parce que ça fait partie des thèmes du contrat. Voilà ce qu'ils doivent faire. Les fêtes là qui donnent
Parce que je vous rappelle que les fêtes sont liées au temple. Les fêtes sont liées au temple. Ben oui, Le donc au final, sacrifice. il a réduit les 10 paroles. Parce qu'en Exode 20, tu as dit qu'il y a eu une interruption du verset premier au verset 17. Il y a une énumération, ensuite il y a une interruption, et après ça reprend. Quand ça reprend, on a vu que ça en fait beaucoup plus que 10. Donc du coup, Exactement. Et il faut c'est aussi pour comprendre il y a eu une réduction au final. C'est Dieu qui a donné ça comme il voulait, mais le problème, quand on lit Exode, on sait très bien que de Exode 20, on voit que Dieu va jusqu'à Exode 24. À ce moment, il scelle l'alliance avec Dieu. C'est après vous avoir scellé l'alliance que Moïse monte pour prendre les deux tables. Soit quelqu'un va dire que c'est ce qui est dans Exode 20 qui a été donné, ou quelqu'un va dire peut-être c'est la même chose dans Exode 34. Peu importe l'hypothèse de quiconque, on sait que ça a été brisé. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Donc, que Dieu réduise ou pas, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Tu vois, sauf qu'on sait que le peuple n'a pas persévéré dans son alliance. C'est écrit plusieurs fois dans la Bible. Alors, d'autres commentaires bibliques disent que justement, il va encore s'adapter encore, ce qu'on appelle l'accommodation de son peuple. Il essaie de s'accommoder encore pour le donner, pour le présenter ça en fait. Justement, William, parlant d'accommodation, je trouve que même l'interruption, lorsque le peuple a dit que c'était trop pour lui, ça n'a pas empêché à Dieu de dire tout ce qu'il avait à dire, en fait. C'est juste, il s'est accommodé à ce moment-là. Ok, le peuple ne voulait plus. Maintenant, il a demandé à Moïse de s'approcher. Donc, du coup, ça n'a pas, cette interruption-là n'a pas empêché à Dieu de donner ce qu'il avait à donner. Donc, on comprend que c'était pas seulement 10 paroles qu'il voulait donner, il voulait donner plus et il l'a fait jusqu'au chapitre 24. Mhm. Ou alors c'est nous qui les décomptons mal et que tout a été tout se résume en 10 paroles. Je dirais pas résumé, mais on voit que quand le peuple, à partir du verset 18, il a dit par la Moïse de préférence, ne nous parle plus, on voit que malgré tout, Dieu continue à parler. Pas à eux, mais à Moïse à ce moment-là. Et il a dit tout ce qu'il avait à dire jusqu'au chapitre 24. Ouais. Ah Ça, oui, parce qu'il y a... c'est encore la bonté de Dieu, en fait. Parce que Oui, Dieu pouvait, même quand ils ont fait le truc, le coup raide, là, Dieu pouvait les détruire, en fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a continué. Il a dit, bon, ok, Moïse, ok, on va encore dealer, on va voir comment dealer encore avec ce peuple-là. On va trouver un autre moyen. C'est tout. Mais William, à partir de 21, Mhm. c'est plus 10 paroles, on parle d'ordonnance. Il y a un nouveau terme. De 21, à partir de 21, voici les ordonnances, verset 1, voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Et là, ça part en énumération. Oui, mais quand ils ont interrompu la discussion avec Dieu, c'est ce qui se passe, en fait. Dieu me dit, Dieu continue les ordonnances. Mais, parce que on lit la Euh, Bible, C'est quelle est la valeur pour toi d'une ordonnance? mais C'est quoi? le problème, c'est C'est que les gens font comme si il y a une différence entre ordonnance et commandement et statut et loi. Les gens font comme s'il y a une différence. C'est une expression, on appelle ça les expressions idiomatiques. ok. Ça Donc veut dire que l'ordonnance, c'est comme pour ça moi, que, en fait, c'est pour dire la même chose. Tu parles dans Exode, Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham obéit, a observé mes ordonnances, mes commandements et mes statuts, mes lois. Alors, c'est quoi? C'est qu'est-ce il qui... cite les trois. Pardon? mais, Il mm, cite les trois termes là. mais Exactement ça. William, Oui. pour dire la même chose. mhm, je voulais te dire que même si on tient compte qu'il dit au chapitre 21 ordonnance, en Exode 20, il y a plus que 10 paroles. Euh, Quand on reste en Exode 20, il y a beaucoup plus que 10 paroles parce que la 10e parole, c'est 17 au verset 17 et le chapitre
20 se termine au verset 26. Et jusqu'au verset 26, il continue de donner autre chose. Il donne des instructions toujours à Moïse. Donc, rien qu'Exode 20, il n'y a pas 10 paroles dans Exode 20. Il y a beaucoup plus que 10 paroles dans Exode 20. Et quand on arrive à 21, encore plus. Tu vois, Oui, donc même si on veut faire la distinction entre paroles et ordonnances, il y a beaucoup plus que 10 paroles dans Exode 20. oui, ben, je voulais répondre justement à Mhm. iPhone pour dire que ce que les gens parfois nous veulent nous impressionner lorsqu'ils disent ah, ordonnance, statut. Vous pouvez seulement leur poser la question comment tu fais la distinction entre ordonnance, statut et commandement, sans oublier que c'est la même chose. Et c'est pour justement parce que les gens font comme c'est différent. Quand ils viennent dans Genèse 26, ils disent ah, Abraham avait les commandements de Dieu parce qu'ils ont vu commandement, ils ont vu ordonnance, ils ont vu statut, ils ont vu mes lois. Mais en fait, c'est pour dire quoi? Dieu en dit seulement que c'est pour dire en un seul mot pour dire quoi, mes lois en fait. Parce que si tu regardes quelle ordonnance Abraham a reçue et quel commandement, comment tu fais la distinction quand tu lis l'histoire d'Abraham, comment tu fais la distinction? Ouais. Comment tu fais la distinction? Quand tu demandes à tous les savants juifs, ils vont te dire, mais c'est pour dire la même chose. Mais tu vas voir un chrétien qui fait le sabbat, il n'est même pas, il n'a pas été juif. Il va te dire qu'il connaît beaucoup plus ce que les Juifs connaissent mieux. Il va dire même qu'ils connaissent même mieux encore que les Juifs. Pourtant, les Juifs ne font pas la différence de ça. Les lois, les ordonnances, tout ça, c'est pour dire la même chose dans leur esprit. Abraham a eu les ordonnances, les lois. Maintenant, si quelqu'un me dit, Abraham a eu les mêmes lois que Moïse a données, c'est pourquoi Abraham a fait le sabbat, tu dis que, mais si tu... Les lois et les ordonnances, c'est selon le contexte. Les lois qu'il y a en Martinique, les lois, qu'il y a en Guadeloupe, vous allez voir qu'il y a un contexte dedans. Avant, on ne peut pas punir, par exemple, euh, j'extrapole, hein. Peut-être avant, on peut pas punir quelqu'un qui roule à 200 km/h. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible de rouler à 200 km/h en Guadeloupe parce qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la loi. Donc, est-ce que si quelqu'un te dit qu'il a vécu en Guadeloupe en 1950, il a roulé à 200 km, 200 km/h, est-ce que tu vas lui dire qu'on va le condamner? Pourtant, à son époque, c'était possible. Mais à l'époque d'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais pourtant, il a roulé à 200 km/h. Et toi, tu vas voir ça, tu vas le juger sur ta vision d'aujourd'hui en disant, mais c'est un criminel, le gars. Mais pourtant, à son époque, c'était permis, un peu comme Abraham, il s'était permis d'épouser sa sœur. Pourtant, dans la loi que on donne à Moïse, c'était pas possible. Comment quelqu'un peut dire que c'est la même chose? Ouais, ça peut pas être la même chose. C'est pas la même chose. Oui. La loi, quand il entend dîme, Abraham a donné la dîme, il dit, ah, c'est la même dîme que non, c'est pas la même chose. Abraham n'a jamais donné la dîme sur son salaire. Parce qu'on a le même mot, dîme, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il n'a jamais donné la dîme sur son salaire. En plus, il a donné 10% à Melchisédek du butin de guerre. De butin de guerre que dans le livre de Moïse, ce n'est plus que c'est plus une chose, c'est pas une chose qui est considérable. Mais Moïse, lui, il a donné butin de guerre à Melchisédek et il a donné 90% à des rois. Mais comment quelqu'un va dire quand il va étudier la dîme, il va dire que ah, avant m'a donné la dîme, alors c'est la même chose que Israël. C'est pas possible. Les lois, on a les mêmes noms, mais c'est pas les mêmes choses. Donc les mêmes termes se traduisent de la même manière en hébreu? Oui, mais sauf que il faut prendre cela selon le contexte, en fait, de l'époque. Mhm. Ça veut dire que l'époque d'Abraham, ces lois qu'il avait, il pouvait épouser sa sœur, sa demi-sœur. À l'époque de Moïse, tu ne peux pas le faire. Pourtant, il a reçu les lois et les ordonnances, mais ce n'est pas la même chose. Mhm. Par Mais exemple, tout à fait autre chose. Moi, je trouve que ben, ceux qui ont vécu sans la loi là, depuis Adam jusqu'à Moïse, on va dire, ben, je trouve qu'ils étaient plus avantagés
ouais, plus avantagés que ceux qui sont partis à partir de Moïse, quoi, à partir de la loi. Comment tu sais qu'ils n'avaient pas de loi, eux? C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, Abraham, il pouvait épouser sa sœur ou sa demi-sœur, qu'importe, maintenant, tu peux pas le faire, quoi. Enfin, en Oui, tout cas, à l'époque de Moïse, hein, tu pouvais pas le faire. oui, mais Donc, parce que c'est pas juste, en fait. ce n'est pas question, c'est juste, c'est pas juste, c'est encore pour ton bien que Dieu ne veut pas que tu épouses ton frère. Parce qu'au Et début, il voulait aussi du bien, Abraham, oui, non? non, parce que ta condition physique aujourd'hui, par rapport à tes gènes, ne sont plus pareils que ceux-là, en fait. Donc, c'est encore D'accord. pour ton bien que Dieu ne veut pas que tu fasses. C'est pourquoi les musulmans, vous parlez tu parles d'un pays musulman, ils ont le taux des enfants qui naissent avec le déséquilibre parce que il y a une consanguinité. Sérieux. Oui, les musulmans ont le taux de consanguinité le plus élevé dans le monde. C'est pourquoi vous Oui. voyez que ils ont même dans beaucoup de pays arabes qui sont en connotation musulmane, ils ont beaucoup de problèmes Consanguinité. au Oui. niveau mental. Ils ont beaucoup de Mm. problèmes, Mm. malheureusement, à cause de la consanguinité. Mm. Mais c'est encore plus injuste pour ceux qui étaient sous l'ancienne alliance par rapport à nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Non, dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas ce problème-là, en fait. C'est quand Dieu maintenant Dieu instaure, il dit maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit maintenant que Dieu anticipe. Moïse, il faut plus le permettre de faire cela parce que s'ils le font, ils vont avoir des maladies. Donc les musulmans ne sont pas dans l'ancienne alliance ni quoi que ce soit. Ils sont venus, c'est une secte qui est venue copier les choses et changer par ce faux prophète Mohammed pour induire les gens en erreur. Mais Dieu avait déjà donné les principes clairs parce qu'il anticipait. Il anticipait déjà que il voit comme lui connaît l'humanité, à un moment donné, ça sera plus possible. Ça va causer des problèmes dont Dieu prévient en fait. Et c'est pourquoi dans Lévitique 18, je pense le verset 9, il donne la loi à Moïse. Parce que la génération de Moïse n'est pas assez forte que la génération d'Abraham. Ce n'est pas la même chose. Abraham a eu les enfants à 120 ans. Dans la génération Moïse, on n'a pas un record de gens qui ont eu un enfant à 100, ou c'est 120, 115 ans. Il n'y a pas ça. Les époques sont différentes. C'est ça, mais je voyais pas les choses sous l'aspect de la consanguinité. Moi, je voyais plutôt les choses par rapport au sacrifice, la loi et au sacrifice. Donc, eux, ils avaient le pardon de leurs péchés alors, c'est Non, Dieu voyait, Dieu voit. involontaire, c'est ça? Ah, que je me dise pas de bêtises, c'était les péchés involontaires qui étaient... Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché involontaire. Il n'y a pas de fait que, il n'y a pas de pardon pour le péché volontaire. Et ça, c'est, Voilà, donc c'était la mort pour les péchés volontaires, c'est ça? Il n'y a pas de pardon. voilà, donc tu commets quelque chose, on fait. Donc on va venir, on va faire de Bah, ça. voilà, donc eux, leur sort était pire que le nôtre, qui sommes de la Nouvelle Alliance, parce Oui, que mais nous, c'est parce que le sort, il ne faut pas dire le sort était pire. Ils ont accès, ils ont voulu ce sort-là. C'est à cause de la dureté, c'est une conséquence de leur rébellion. C'est pourquoi il faut bien relire Exode pour comprendre comment Dieu a été patient avec eux. Ils ont continué constamment. Dieu a dit, OK, maintenant, OK, je vais m'adapter à vous. Vous voulez faire ça, vous voulez faire ça, voilà, je vais réguler. Les lois qui ont été données là, c'est pour réguler en fait. C'est pour la régulation. Parce que ils ont voulu persévérer dans leur rébellion constante contre Dieu. Jusqu'à penser que Dieu veut les faire mourir, qu'il les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage. Donc, ça n'a pas, c'est encore la bonté de Dieu. Mais eux, ils ont choisi cela. C'est pas ce que Dieu avait voulu pour eux. Jésus le précise. Mhm. Donc, je pense on va arrêter pour aujourd'hui, pour ne pas être long. Ouais. On espère que les gens qui vont suivre vont aller encore étudier, parce que notre Mm. objectif, c'est toujours de traiter les sujets qui ne sont pas populaires. Et on sait que ça va peut-être susciter beaucoup de questions, beaucoup de choses. Ça peut peut-être faire aussi faire que les gens tombent en transe. Ceux qui sont habitués à chérir leur 10 commandements, Exode 20, qu'ils ont même collé au mur de chez eux. Bon, on prie que Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent se mettre sur la nouvelle alliance par la grâce de Dieu. Donc, en tout cas, merci d'avoir participé. La prochaine fois, on parlera justement des 613 lois. Peut-on les dissocier?
Et ce qui est la loi morale, la loi sanitaire et la loi, toutes ces choses-là que beaucoup de personnes croient aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Avec plaisir, William. Merci à toi, merci à vous les filles. Au À très revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.